On commence à parler des réformes en projet à Bercy. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question opportune, puisque je parlais à l'instant justement du déficit commercial et de l'économie française. Donc, effectivement, il y a des projets de réforme à Bercy. Enfin, il y a d'ailleurs, les réformes sont en cours depuis belle lurette, mais ça a été marqué, voici quelques semaines, par un discours de M. Gérald Darmanin, qui s'occupe du budget, qui s'appelle CAP 22. Alors, ça, je suppose qu'il s'agit de 2022. Et qui est un projet pour moderniser, ci et ça, mon ministère de rattachement. Je suis toujours inspecteur général des finances en disponibilité, mais je suis toujours rattaché pour ordre au ministère des Finances. Là, j'ai le droit d'en parler, parce que là, il s'agit d'un sujet public et politique et dans lequel je n'ai pas participé. Il faut bien comprendre que les politiques austéritaires qui s'appliquent à tous les ministères s'appliquent aussi au ministère des Finances. C'est-à-dire le ministère qui, traditionnellement, comme c'est lui qui gère l'argent, avait plutôt la réputation de se créer un petit magot pour lui et de faire souffrir d'abord les ministères dépensiers, comme on dit, au ministère des Finances, alors que lui, qui est celui qui aussi récupère l'argent, notamment par le système des impôts, de la TVA, etc., considérait que c'était lui qui tenait ce qui est vrai d'ailleurs, les cordons de la bourse de l'État. Eh bien, il faut bien comprendre que Bercy aussi est soumis à des réformes extrêmement contraignantes. Il y a une très grande direction à Bercy qui s'appelle la Direction générale des finances publiques et qui, depuis 2002, c'est-à-dire au cours des 16 dernières années, a perdu à peu près 35 000 agents. 35 000 agents. Ça veut dire au passage qu'on assiste sur tout le territoire, de même qu'on assiste à la fermeture des écoles, des gendarmeries, des postes, etc., on assiste aussi à la fermeture des perceptions, des trésoriers principaux, etc., qui sont regroupés. Ce qui d'ailleurs contribue à la désertification rurale. Ce qui contribue aussi au fait que les gens sont obligés en permanence de prendre leur voiture pour un oui ou pour un non. Quand vous habitez en France, à la campagne, eh bien, si vous voulez, je sais pas, vous voulez vous acheter une paire de chaussures, vous êtes obligé d'aller à 25 km de là, dans le grand centre commercial qui est à 25 km, donc ça vous fait 50 km aller-retour. Si vous voulez, parce que vous avez, je sais pas, une hernie discale, si vous voulez, ou si vous avez un problème je sais pas, ou une appendicite ou une grossesse, il va falloir aller à l'hôpital qui va être à 30-50 km de là. Si vous voulez payer vos impôts également, donc finalement on développe considérablement le transport en voiture. Et au passage, personne ne s'intéresse à l'impact économique, à l'impact écologique, à l'impact environnemental de toutes ces fermetures de services publics. En attendant, eh bien Bercy a de sérieux états d'âme. Parce que ces restrictions budgétaires font donc qu'il y a de moins en moins de monde. Ça va de pair avec des travaux, enfin des décisions comme par exemple la suppression de la taxe d'habitation qui est une hérésie, qui est une erreur fondamentale, mais que Macron avait promis. Ça va de pair également avec le prélèvement à la source, qui est une cause de soucis parce que c'est très compliqué en fait le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Donc tout ceci fait qu'il y a à Bercy, au ministère des Finances, des très gros états d'âme, y compris d'ailleurs aussi bien sûr dans les différentes directions, notamment la direction des douanes dont je parlais tout à l'heure. Donc ces sujets sont à prendre d'autant plus au sérieux que il y a tellement de restrictions budgétaires qu'on en arrive à revenir sur des fondamentaux de ce qu'est par exemple les finances publiques en France. Moi, je sais que lorsque j'ai préparé le concours de l'École nationale d'administration, lorsque j'ai rédigé des épreuves, lorsqu'ensuite je suis sorti au ministère des Finances, à l'inspection générale des finances, il y avait pour moi la loi et les prophètes, c'était parmi les grandes données fondamentales, il y avait la séparation des ordonnateurs et des comptables. C'était quelque chose qui remontait, je sais pas, même avant la Révolution française, c'est-à-dire un principe fondamental, c'est-à-dire que celui qui ordonne les dépenses n'est pas le même que celui qui paye.
Voilà, c'est-à-dire, et ceci à des fins justement de bonne gestion des fonds publics, parce que si la même personne tient la caisse et dépense, vous avez assez rapidement des risques de détournement de fonds publics, des choses comme ça. Alors qu'un comptable, son métier, c'est d'être, je dis ça avec beaucoup d'affection pour les comptables pour lesquels j'ai la plus grande admiration, parce que c'est un métier extrêmement important et qui nécessite une très grande précision, mais un comptable doit être, j'allais dire, borné. C'est-à-dire que lui, il doit appliquer absolument les règles comptables. Il n'y a pas de oui, mais si. Non, non, on applique les règles comptables. Et puis les ordonnateurs, c'est autre chose. Mais maintenant, et c'était traduit du temps de quand je suis sorti au ministère des Finances, il y avait la direction de la comptabilité publique, qui était la direction qui était chargée justement de récupérer l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Donc ça, c'était cette grande direction qui s'occupait de la comptabilité. Et puis, vous aviez les services fiscaux qui, eux, fixaient l'assiette des impôts. Et puis, vous aviez les ordonnateurs dans les différents ministères qui étaient donc parfaitement cloisonnés et qui décidaient justement des dépenses sous l'œil vigilant des comptables de Bercy. Eh bien, tout ceci, toute cette architecture héritée des siècles est en train de voler en éclats avec évidemment derrière des risques qui sont majeurs sur la bonne gestion des deniers publics. Voilà ce que je voulais dire sur les projets de Bercy.